Ici, dans les rues de Sainte-Marie, des costumes qui nous font un peu penser à la Barbade, comme un rappel que c'est dans cette petite île anglaise du sud de l'arc antillais que cette tradition de fête de fin de récolte est la plus ancrée, le crop over. Depuis maintenant 12 ans, dans la localité samaritaine justement, berceau culturel par excellence, on célèbre de belle manière cette fin de récolte. Après les classiques fanfares et majorettes, la chaleur monte au rythme des groupes à pied, qui donne le tempo d'une clôture de récolte majestueuse et animée, même si tout le monde peut mesurer le dur labeur qu'accomplissaient à l'époque les coupeurs de canne. C'était à l'époque en fait, c'était à l'époque, c'est pour ça qu'on ne veut pas oublier cette période-là. On les remet à l'ordre du jour pour bien montrer ce qu'a été la coupe de la canne à l'époque, en temps longtemps, avant 1848. Et aujourd'hui, c'est un symbole en fait, de voir les géreurs, les ouvriers, etc. danser ensemble, c'est un symbole de réconciliation qu'on essaie de mener à terme pour justement essayer de fédérer le maximum de personnes autour du produit phare de notre économie qui est la canne à sucre. Alors, gérer l'habitation et puis couper conne, pégique danser en l'aria ensemble, la vie à drôle. L'histoire, c'est se permettre parfois de drôles de facéties, en tout cas pour l'ambiance et les costumes dans les rues de Sainte-Marie, le pari est une nouvelle fois gagné. Grande réussite et je suis très fier parce que je retrouve tous les ballets qui se réunissent et c'est le patrimoine martiniquais et c'est comme ça que j'aurais souhaité que tout le monde en Martinique se rassemble pour une fraternité. Et puis c'est l'apothéose. Sous un soleil de plomb, personne, musicien, danseur, public n'a résisté au plaisir d'entrer dans la danse. 2007 est décidément une année de toutes les surprises. Quelques membres des groupes à pied, danseurs et musiciens, se sont unis sur un même podium et c'est rare pour que la fête soit belle. C'est une improvisation de dernière minute. Il m'a été, je ne sais pas moi, adressé comme ça. Et spontanément, ils ont dit que c'était moi le chef. Donc j'ai essayé de faire pour le mieux, pour que les gens se comprennent que bon, on peut communiquer par la musique sans jamais s'être déjà côtoyé à l'avance. C'était tout simplement chaud, chaud, chaud. Et c'est ainsi que chaque année débute dans les rues de la ville de Sainte-Marie la fête de la fin de récolte. Une vingtaine de groupes à pied, majorettes et groupes folkloriques qui, dans une ambiance plutôt carnavalesque, vous convient aux festivités. 70 stands et toute une organisation déjà rodée pour permettre aux nombreux visiteurs de passer une excellente journée. Mais voilà le stand qui a attiré la foule. Et là, chacun avait toutes les bonnes raisons de s'y trouver. Je profite d'acheter le rhum pour partir en métropole. Vu les prix qui se font aujourd'hui, et comme en plus on adore le rhum ici comme en métropole, eh bien nous en profitons. Moi je m'intéresse au rhum, mais bon, je regarde ce qu'il y a, les bijoux et tout. Pour l'organisation, ce rendez-vous est devenu au fil du temps un véritable produit touristique. Aujourd'hui, on a beaucoup de touristes mélangés en plus à la population locale, ce qui donne une fête à la limite colorée, populaire et touristique à la fois, ce qui est notre objectif en fait. Mais on est de plus en plus, c'est vrai, en train d'atteindre notre objectif. Et comme chaque année, le festival des ballets folkloriques va clôturer cette manifestation pour le plus grand plaisir de tous. Le militant du Rhum, qui est véritablement devenu Michel Fayad au fil du temps et de ses convictions, a réussi à Sainte-Marie sa fête de la fin de la récolte. Comme à l'accoutumée, cette manifestation, à la fois artistique et commerciale, a attiré dans cette commune du Nord-Atlantique, et plus spécialement à la distillerie Saint-James, des gens venus d'un peu partout de l'île et de nombreux touristes. Ce mélange, dont il est fier, a fait dire à Michel Fayad « Nous sommes en train de réussir notre pari ». Il observe également, pour s'en réjouir, que notre rhum est de plus en plus diffusé un peu partout dans le monde, qu'il conquiert de nouveaux marchés et surtout qu'il change d'image. Boisson de vinaigre, de pirate et de veillée mortuaire encore dans l'imaginaire aujourd'hui, il aspire désormais à devenir une boisson plutôt chic, consommée en boîte de nuit et à l'occasion des grands événements de la vie.